Lesquels est pour Jésus. Merci, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. La parole nous dit, rendez continuellement des actions de grâce à notre Dieu, car c'est à notre égard la volonté de Dieu. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a soutenus, qui nous a bénis, qui a assuré notre sécurité, notre protection durant toute la semaine qui vient de s'achever. Aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui commence. Si nous sommes en vie, nous sommes en très bonne santé, c'est grâce à Jésus, celui qui nous a donné encore cette possibilité, cette occasion de nous réveiller et de venir dans sa présence pour l'adorer, pour le célébrer et pour écouter sa parole. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé à jamais. Nous disons aussi merci à notre Dieu pour ta présence. Tu es fidèle au rendez-vous du Seigneur. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, je crois qu'on ne parlerait pas aux chaises vides. Si ce matin nous avons encore l'honneur de parler de la part du Seigneur, c'est parce que tu es là. Que le Seigneur bénisse ta présence dans sa maison. Nous allons sans plus tarder nous tenir debout. Nous allons lire un passage que vous connaissez bien. C'est 2 Timothée chapitre 4. Nous allons faire la lecture à partir du verset 6. Aujourd'hui, on va lire au-delà du verset 8 pour vous faciliter la compréhension du message de ce matin. Épître de Paul, 2e épître de Paul au Timothée. Nous sommes au chapitre 4, nous lisons la parole à partir du verset 6 dans le nom glorieux de Jésus. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Parole d'Adonai. Est-ce que tu peux encore manifester la joie en acclamant la parole d'Adonai? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Karibu sana dans la présence du Seigneur. Tu peux souhaiter à ton voisin, à ta voisine, bon appétit. C'est le moment de la parole. On ne circule pas dans la salle, sauf la presse est autorisée à circuler pour faire son travail.
C'est le moment de la parole. On ne s'intéresse pas au téléphone. Vous pouvez fermer votre téléphone. Prenez votre carnet, écrivez l'essentiel du message. Soyez comme les disciples de Bérée. Lorsqu'ils recevaient les enseignements à l'église, ils notaient et à la maison, ils vérifiaient si tous les enseignements qu'on leur donnait étaient conformes à la saine doctrine. Donc tu as intérêt à noter, à prendre note, et à la maison, lors de la méditation, tu dois vérifier si nous sommes dans les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Tu peux bénir ton frère, tu peux bénir ta soeur. Tu lui dis, sois béni dans le nom de Jésus. Et bon appétit à tous. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire d'Adonai? Merci, nous bénissons encore une fois le Seigneur notre Dieu. Il a permis ce matin que je puisse encore vous parler de sa part. On a toujours dit que c'est un privilège, un honneur, mais aussi une responsabilité. Pourquoi une responsabilité? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent la parole. Car nous qui enseignons la parole, nous serons jugés très sévèrement. Parce que nous connaissons la vérité, alors le jugement commencera par nous. Donc, c'est un honneur, mais aussi une responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, je dois moi-même d'abord les mettre en pratique. Sinon, au dernier jour, je serai le premier à pleurer. Que mon Dieu vous bénisse. 2 Timothée chapitre 4. À partir du 7e verset jusqu'au 8e verset, c'est un passage biblique que les gens aiment beaucoup. Ce passage biblique est puissant, il est aussi très édifiant. En résumé, ce passage dit tout simplement, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Un passage très édifiant, un passage très très puissant. Et souvent, si vous assistez aux funérailles, aux obsèques, les gens aiment bien présenter ces passages bibliques pour réconforter la famille éprouvée, pour réconforter les amis, frères et connaissances qui ont été frappés par le deuil. C'est aussi un passage qui est approprié pour honorer le défunt, pour honorer la personne qui est morte. Généralement, lorsque il s'agit de l'oraison funèbre, on a toujours utilisé ces passages bibliques pour essayer d'honorer la mémoire de la personne disparue. Dans ces passages bibliques, il y a la notion du dévouement. Généralement, on présente la dévotion, le dévouement de la personne disparue par rapport à sa famille, par rapport à sa foi, par rapport à son travail et par rapport à sa communauté. On dira que c'était une personne dévouée, une maman qui était dévouée dans la foi. C'était une véritable fervente de Dieu. C'est une maman qui savait rassembler les gens, réconcilier les gens. Donc, de manière générale, ce passage a toujours été utilisé pour honorer une personne qui est décédée. Ce passage célèbre aussi le triomphe de la personne qui est décédée.
On vous dira toujours, il a combattu le bon combat, il a achevé la course. Donc, c'est une célébration du triomphe de la personne, c'est-à-dire il a gagné. Triompher, c'est gagner. Il a remporté un grand succès pendant qu'il était sur la terre. Et vous verrez que lorsqu'on va utiliser ce passage biblique, on va parler aussi de la couronne de la justice que la personne décédée va obtenir. Généralement, on parle des bonnes œuvres. On vous dira, cette maman, pour avoir combattu le bon combat de la foi, elle va obtenir une couronne de justice. Parce que c'est une maman qui a accompli beaucoup de bonnes œuvres dans sa famille, auprès des orphelins, auprès des veuves et aussi dans son église. Ce message d'éloge et d'accomplissement à l'endroit de la personne décédée apporte souvent la paix, la consolation à l'endroit de la famille. Lorsqu'on présente les éloges à l'endroit de la personne décédée, cela fait quand même du bien aux membres de la famille. Ça console toute la famille, ça console les amis, frères et connaissances. Malheureusement, ce passage biblique est utilisé hors du contexte. La plupart des gens, lors des funérailles, qui utilisent ces passages bibliques pour honorer la mémoire de la personne qui est décédée et pour consoler la famille de l'illustre disparu, utilisent ces passages bibliques en dehors de la pensée biblique de l'auteur. Ils trahissent souvent la pensée de l'auteur. Au fait, ces passages bibliques doivent être utilisés seulement et uniquement à l'endroit des vrais chrétiens, des vrais croyants qui ont réellement combattu les bons combats de la foi. C'est-à-dire, ils se sont battus bec et ongle pour la promotion de l'évangile, pour la promotion de l'œuvre de Dieu, pour la promotion de l'église de Dieu, et non pas pour ceux-là qui ont fait de bonnes œuvres seulement dans l'église, ou ceux-là qui ont fait de bonnes œuvres auprès des orphelinats, auprès des veuves et des orphelins. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Je n'ai pas la prétention ce matin de faire l'oraison funèbre à l'endroit de Jésus-Christ parce qu'il vit au siècle des siècles. Lui était mort, il est ressuscité le 3e jour. Notre thème, c'est la vie sur terre est un combat. Et notre sous-thème, j'ai gardé la foi. C'est la 3e partie du verset 7. Nous avons déjà expliqué, j'ai combattu les bons combats. Le dimanche passé, nous avons expliqué, j'ai achevé la course. Aujourd'hui, c'est la dernière partie de ces passages bibliques. J'ai gardé la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le premier point, nous allons situer cette expression dans son contexte. Il est tout simplement intitulé l'expression dans son contexte. Il s'agit de quelle expression? J'ai achevé la foi. Nous allons tenter d'expliquer cette expression
en les situant dans son contexte général pour bien comprendre la pensée de l'auteur. 2. Nous allons faire une petite exégèse de la 3e partie du verset 7 qui dit tout simplement « J'ai gardé la foi ». Et à la fin, nous allons tirer une petite conclusion pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce que tu peux encore m'encourager en acclamant très fort pour la gloire de Jésus? Acclame encore pour la gloire de Jésus. Aujourd'hui, j'ai fait la lecture à partir du verset 6 jusqu'au verset 17. C'est une façon de vous aider à comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul a dit « J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé la course ». Si vous comprenez le contexte dans lequel l'apôtre Paul a fait cette grande déclaration quelques jours avant sa mort, vous allez comprendre qu'il y avait un problème. Donc l'apôtre Paul avait un sérieux problème. Le contexte me dit que l'apôtre Paul avait beaucoup de disciples. À son époque, il a travaillé avec beaucoup de collaborateurs. Il avait gagné les âmes. Il avait formé les serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens sont passés à l'école du discipulat de l'apôtre Paul. Il avait approché beaucoup de gens pour travailler avec eux dans son ministère. Mais le constat était un peu amer. La plupart des gens que l'apôtre Paul avait approchés l'avaient abandonné. Ici, il dit, tout le monde m'a abandonné. Donc, à un certain moment, pendant que l'apôtre Paul avait besoin de soutien, les gens qui étaient censés le soutenir étaient partis. On l'avait abandonné. De la même manière qu'on avait abandonné son maître, le Christ, de la même manière, lui aussi a été abandonné. D'autres s'étaient opposés farouchement à lui et à son ministère. Donc à son époque, il y avait déjà une grande opposition. Les gens lui ont résisté. C'était une opposition farouche. Ici, je ne parle pas de certains juifs qui étaient dans le Sanhédrin. Ici, je ne parle pas des principaux sacrificateurs qui l'ont aussi persécuté. Ici, je ne parle pas des scribes et des Romains qui l'ont arrêté. Ici, je parle de ses propres collaborateurs qui lui ont. Non seulement qui l'ont abandonné, mais qui ont opposé une véritable résistance. D'autres encore se sont détournés de la vérité. Et ils ont enseigné les fausses doctrines. C'étaient ses collaborateurs. Ils l'ont entendu prêcher l'évangile. Ils l'ont entendu enseigner la bonne nouvelle du royaume. La véritable doctrine. Mais malgré cela, ils n'ont pas été convaincus des enseignements de l'apôtre Paul. Ils se sont détournés de la vérité et ils ont commencé à enseigner les hérésies. Les hérésies, ce sont des doctrines qui sont contraires à la véritable doctrine qui est celle de Jésus-Christ. Si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 15,
La parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont en Asie se sont éloignés de moi. Ici, il s'agit de Phygèle et d'Hermogène. C'étaient ses collaborateurs, ils étaient en Asie. Mais l'apôtre Paul attire notre attention sur les personnes qui l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné. Et si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 2, du 16e au 18e verset, il parle de Hyménée et de Philette qui avaient prononcé des discours vains et profanes. C'est-à-dire, c'était des gens qui avaient dévié. C'était des hérétiques. Un hérétique, c'est celui qui enseigne les hérésies. Les hérésies, ce sont les discours vains et les discours profanes. Ce sont des discours, les enseignements qui ne sont pas conformes à la saine doctrine de Dieu. Ici, on parle d'Hyménée, on nous parle de Philette. C'était des hérétiques. C'était des personnes qui étaient considérées comme une occasion de chute et de scandale pour le christianisme. C'est des gens qui ont fait un naufrage dans la foi. Ils avaient sombré. Ils sont tombés dans l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon des foi. Et dans 2 Timothée chapitre 4, 10 à 14, on parle de Démas qui avait abandonné aussi Paul par amour pour le siècle présent. Malgré tout ce que l'apôtre Paul a fait, ça n'avait jamais inspiré Démas. À cause du souci de l'argent de ce monde, à cause du souci du plaisir de ce monde, du confort de ce monde, Démas, quand bien même il avait entendu l'apôtre Paul prêcher la sainte doctrine, quand bien même il connaissait ce que l'apôtre Paul a fait, le renoncement que l'apôtre Paul a fait, mais Démas l'a abandonné, l'a quitté par amour pour les siècles présents. Et pourtant l'apôtre Paul, lui, avait abandonné le siècle présent. Il avait quitté le plaisir de ce monde. Il avait quitté le confort de ce monde. Il nous dit que les choses que lui considérait comme des profits, les choses que lui considérait comme des bénéfices, les choses que lui considérait comme des gains, il les avait abandonnées, il les avait quittées. Il avait renoncé à ces choses-là à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. Mais malgré le renoncement de l'apôtre Paul, Démas était son disciple, mais Démas n'a pas accepté de rester à côté de l'apôtre Paul pour suivre l'itinéraire de la foi, pour suivre le parcours tracé de la foi, pour suivre le chemin de la foi. Démas a accepté de l'abandonner et de partir. Si l'apôtre Paul en parle, donc c'était une mauvaise expérience pour l'apôtre Paul. C'était une expérience amère pour l'apôtre Paul. Des fois, ça nous fait mal. Vous donnez même votre propre témoignage à l'église. Vous vous comportez comme un modèle à suivre à l'église. Vous montrez aux gens comment Dieu vous a appelé. Comment vous avez renoncé à beaucoup de choses. Vous prêchez la saine doctrine. Mais à la fin, vous vous rendez compte que les gens vous abandonnent. Ils vous ignorent. Ils méprisent même l'évangile que vous prêchez. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul.
Il était un peu déçu. Il a un peu été frustré par le comportement de ses propres collaborateurs. Quand bien même il pouvait leur dire que soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ, mais personne ne voulait l'imiter. Pourquoi? Parce que les gens étaient encore attirés par le monde. Ils aimaient bien le plaisir du monde. Ils aimaient bien l'ambiance de ce monde. Ils aimaient bien la musique profane de ce monde. Ils aimaient bien tout ce que le monde nous présente comme attrait, comme plaisir. On nous parle aussi d'Alexandre le forgeron, qui avait beaucoup fait du mal à l'apôtre Paul. Alexandre le forgeron avait activement nui à l'apôtre Paul et à son ministère. C'était une relation toxique, nuisible. Il avait nui à l'apôtre Paul. Lui aussi, Alexandre le forgeron, s'était opposé farouchement. Opposé farouchement à l'apôtre. Donc dans l'assemblée, c'était quelqu'un qui influençait négativement les autres. Pendant que l'apôtre Paul demandait aux gens de lui ressembler, comme lui ressemble à Christ, mais ce monsieur, Alexandre le forgeron, dans sa nuisance, il influençait négativement les gens pour que les gens ne suivent pas les enseignements de l'apôtre Paul. Il dit que dans ma première défense, personne ne m'avait assisté, mais tous m'avaient abandonné. Il était à Rome, il était en prison, il devait comparaître devant les juges, mais personne n'était disponible pour assister l'homme de Dieu. Personne, tous l'avaient abandonné. Personne ne s'intéressait à son procès. Personne n'était à ses côtés pour engager ne fût-ce qu'un avocat pour l'assister. Personne, tous l'avaient abandonné. De manière générale, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que tous les collaborateurs de l'apôtre Paul, c'est des gens, beaucoup avaient abandonné la foi pendant que l'apôtre Paul passait des moments très difficiles. Au lieu d'être réconfortés, mais tous, la plupart avaient abandonné la foi. Ils ont fait naufrage dans leur foi. 2. Beaucoup s'étaient détournés de la vérité de l'évangile et de la simplicité de l'évangile. 3. Beaucoup sont devenus des occasions de scandale pour l'église de Christ. Ils commençaient à travers leur comportement à scandaliser les brebis du Seigneur. Ils ont oublié qu'il est écrit « Malheur par qui le scandale arrivera ». 4. Beaucoup ont prononcé des discours vains et profanes. Ils ont enseigné les fausses doctrines. Ils ont enseigné les hérésies. 5. Beaucoup se sont éloignés de l'apôtre Paul. Ils l'ont abandonné, ils l'ont quitté. Il est resté presque seul, en train de combattre seul contre l'évangile. Beaucoup ont refusé de l'assister. L'apôtre a connu des moments d'isolement complet. L'apôtre Paul a connu un sentiment de trahison. Il était trahi par ses proches collaborateurs. Il avait besoin de leur soutien, mais comme tous ont préféré s'éloigner de lui, il était un peu trahi. Des fois, ça fait du mal.
Vous avez enseigné des années et des années. Au moment où il y a un problème sérieux, au lieu que l'église soutienne l'homme de Dieu, c'est à ce moment que les gens préfèrent quitter l'église. Ça sent la trahison. Et l'apôtre Paul a connu cela. Pour lui, c'était un choc. C'était insupportable. Il avait perdu du soutien. Il avait besoin de ses collaborateurs pour les soutenir. Malheureusement, il avait perdu tout soutien. C'était un sentiment de désespoir. Il était dans le désespoir. Il était dans une solitude extrême, presque seul. C'est comme Christ qui était abandonné de tous, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il était aussi dans une solitude extrême. Il était comme un loup solitaire. Après avoir connu une opposition farouche de ses propres collaborateurs. Donc, c'est dans ce contexte-là, alléluia, où beaucoup de gens ont trahi l'apôtre Paul. Beaucoup de gens l'ont abandonné. Beaucoup ont refusé de l'assister au procès. Beaucoup se sont érigés en opposants. Pendant que les gens refusaient de soutenir l'apôtre Paul, lui, est demeuré ferme dans la foi. Malgré une solitude qui est extrême, lui est demeuré ferme dans la foi. Malgré la trahison, il est demeuré ferme dans la foi. Malgré que beaucoup l'ont quitté, l'ont abandonné, il est demeuré ferme dans la foi. Malgré tout ce qu'il avait comme douleur, cette déception, ce désespoir, l'apôtre Paul n'a pas bronché. Il est resté ferme dans la foi. Donc c'est dans ces contextes-là qu'à la fin de sa mission sur la terre, il conclut pour dire, non seulement j'ai combattu le bon combat de la foi, non seulement je viens d'achever la course, mais je n'ai pas abandonné la foi comme les autres. Je n'ai pas trahi la foi comme les autres. Je n'ai pas abandonné l'église du Seigneur comme les autres. Donc c'est dans ces contextes-là que l'apôtre Paul, il fait une déclaration solennelle pour dire, j'ai gardé la foi. Et c'est dans ce contexte-là qu'il écrit à Timothée, son fils dans la foi, qui est déjà pasteur établi. Il lui demande de l'imiter. Autrement dit, il dit à Timothée, de la même manière que j'ai été trahi, de la même manière que les gens m'ont abandonné, ils t'abandonneront aussi. Tu seras aussi trahi. Garde bien ton dépôt. Ne perds pas la foi. Gardez la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Une maman un jour m'a appelé pour me dire, pasteur, j'ai constaté que mon mari n'est plus dans les choses de Dieu. J'ai constaté que mon mari est dans l'occultisme. Chaque fois que je prie beaucoup, ma prière dérange mon mari. Et mon mari a préféré quitter même la maison. J'ai appris qu'il a épousé même une deuxième femme pour tout simplement fuir le feu que j'ai allumé dans ma maison. Pasteur, maintenant, je souffre. Que
Que dois-je faire? Alléluia. Donc cette maman, à cause de la prière, à cause de la foi en Jésus, cette maman a un problème avec son propre mari. Le message que je peux donner à cette maman, elle ne doit pas abandonner la foi parce que son mari est parti. Elle ne doit pas abandonner la foi parce que le mari est devenu indifférent. Elle ne doit pas abandonner la foi parce que le mari a une deuxième femme. Elle ne doit pas abandonner la foi parce que le mari ne donne plus la ration. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ceux-là qui chercheront à vivre pieusement seront persécutés. J'ai gardé la foi. C'est-à-dire malgré la trahison, malgré l'abandon des gens, malgré l'indifférence des gens. Moi, Paul, dans mon ministère, je n'ai pas regardé à l'abandon. Je n'ai pas regardé à l'opposition. Je n'ai pas regardé à l'indifférence des gens. Moi, j'avais les yeux tournés vers le Seigneur. N'abandonne pas. Alléluia. Oh, le mari a fait ça. La soeur, on ne la voit plus à l'église. Ma soeur, pourquoi tu ne viens pas? Parce que je t'avais parlé de mon mari. Non, cette situation-là ne va pas te plonger dans l'apostasie. Il y a beaucoup de gens qui sombrent dans la foi, tout simplement parce que le mari est parti. Ton mari n'est pas au-dessus de la foi. Ton mari n'est pas au-dessus de Christ. Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, j'avais expliqué la fois passée que c'est une confiance absolue en Dieu et une confiance absolue en sa parole et non une confiance absolue en ton mari. Ton mari finira toujours par te tromper. Ton mari finira toujours par déclarer le divorce. Ton mari finira toujours par te trahir. Mais il y a quelqu'un qui ne te trahira jamais. Il y a quelqu'un qui ne va jamais briser l'alliance. Parce que nous l'appelons la partie invariable de l'alliance. Alors ne le quitte pas, ne le trahis pas. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi en sa parole. Continue à lui faire confiance. J'ai gardé la foi. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de notre Jésus? Et garder la foi en grec, ça peut se traduire de plusieurs manières. Il y a plusieurs verbes en grec qui se rapportent à cette expression « j'ai gardé la foi ». Mais moi, j'ai retenu un seul verbe qui puisse m'aider à comprendre la pensée de l'apôtre. C'est le verbe « tereo », à ne pas confondre avec le verbe « téléo ». Le verbe « téléo », c'est le verbe « achever ». J'ai achevé la course, c'est « téléo ». Aujourd'hui, c'est « tereo ». Tereo, c'est « ei garder ». Tereo signifie garder ou conserver quelque chose. Il faut garder ta foi, il faut conserver ta foi. Tereo signifie observer. Tereo signifie surveiller. Tu dois surveiller ta foi. Tereo signifie veiller sur. Veiller sur. Dans le sens de s'abstenir de dormir pendant le temps destiné au sommeil. Toi, tu veilles. Ça, c'est tereo. S'abstenir de dormir pendant le temps destiné au sommeil. Le sommeil, c'est le temps de l'apostasie. Le sommeil, c'est le temps de la détresse. C'est comme la nuit. La nuit, c'est le temps d'apostasie. La nuit, c'est le temps de sommeil. Mais lorsque toi, tu refuses de dormir pendant la nuit, pendant le sommeil, tu es en train de veiller. Ne pas dormir, c'est ça veiller. Donc, un chrétien ne dort pas. Parce que tu es dans un marathon, tu n'es pas encore arrivé à destination. Être de garde la nuit, faire la sentinelle la nuit, c'est veiller. C'est tant de sacrifices pour l'œuvre. Lorsque tu fais tant de sacrifices pour l'œuvre, tu es en train de veiller. C'est être toujours disponible et prêt pour l'œuvre de Dieu.
ta disponibilité pour l'œuvre de Dieu, c'est veiller. Tous ceux-là qui sont disponibles pour l'œuvre de Dieu, ils garderont la foi. C'est s'accrocher à Christ malgré les épreuves, les persécutions, les afflictions. S'accrocher à Christ malgré tout ce que nous connaissons comme persécution, comme trahison, comme abandon. Tu t'accroches à Christ. C'est veiller sur ta foi. C'est tenir bon pendant la période difficile, la période d'apostasie. Tenez bon, tenir bon pendant cette période-là. C'est ça, garder, verbe garder, c'est ça, tereo. Je suis en train de vous donner quelques explications pour comprendre le sens du mot tereo. L'apôtre Paul a connu des problèmes, il a tenu bon. C'était pendant une période d'épreuve. Les gens l'ont abandonné, les gens l'ont quitté, les gens l'ont combattu. Il y avait une position féroce. Il était trahi par ses collaborateurs. Beaucoup de gens se sont éloignés de lui. Pendant le procès, il avait besoin de tous ses amis pour l'assister même au procès, pour le réconforter. Il n'a vu personne. Mais pendant ces temps-là, lui a veillé sur la foi. Il a veillé sur la mission que le Seigneur lui a donnée. Il a veillé sur la prédication de l'évangile. Le fait de veiller sur sa foi, sa propre foi. Le fait de ne pas trahir la foi en Christ. Ça nous renvoie à l'expression « j'ai gardé la foi ». Que le Seigneur te bénisse. J'espère que les jours où Christ reviendra, on va lui demander de prononcer lui-même l'oraison funèbre en faveur de tous les chrétiens. Je pense que ce jour-là, l'ange du Seigneur dira aussi à ton sujet que tu as gardé la foi. Alléluia. Nous passons des moments très difficiles, très difficiles. Là où nous sommes trahis par nos proches collaborateurs, nous sommes trahis par nos parents, nous sommes trahis par nos frères, nous sommes trahis partout, trahis, même à l'église trahis. C'est pendant ces moments difficiles, pendant ces moments de nuit, que beaucoup de gens ont abandonné la foi. Ils ont fait naufrage dans la foi à cause des difficultés. Alléluia. Laisse-moi vous rappeler un des principes sacro-saints que vous devez retenir encore une fois de plus pour surmonter les épreuves de la vie. Le principe, c'est la vie sur terre est un combat. Lorsque tu retiens ces principes, on va te combattre. Les gens vont s'ériger en opposant, mais tu dois continuer à garder la foi. Ne dis pas que ça n'est trop, je suis fatigué, c'est au-delà de moi, je ne supporte pas et par conséquent je ne viendrai pas à l'église. Tu dois venir à l'église, même si c'est insupportable, même si ça te dépasse. N'abandonne pas la foi, accroche-toi à Christ. Fais confiance en Jésus jusqu'au bout. Et le jour où le Seigneur reviendra, il dira, félicitations, tu as gardé la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer pour m'encourager? Je vais vous donner brièvement une petite illustration. Matthieu, si vous lisez à partir du verset 25, du 1er au 13e verset, on nous parlait de la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole des 10 vierges, on nous parle des 5 vierges qui sont sages, on nous parle des 5 vierges qui sont folles. Et dans cette parabole,
on nous parle aussi, d'abord, les 10 vierges, c'est le symbole des chrétiens, des croyants. C'est le symbole de l'Église. Maintenant, lorsqu'on parle de l'époux qui doit venir la nuit, là on parle de Christ. Mais ce qui attire mon attention dans cette parabole, c'est lui à qui on a donné la charge d'éclairer la chambre la nuit. C'est l'épouse et non l'époux. Donc l'époux doit venir la nuit. Je vous ai dit la nuit, c'est le temps difficile. La nuit, c'est le temps de la trahison. La nuit, c'est le temps de l'opposition. La nuit, c'est le temps où les gens vont nous abandonner. La nuit, c'est le temps où tu seras seul. Tu es dans une solitude extrême. Là où tu es incompris. Donc l'époux viendra la nuit. Mais celui qui a la charge d'éclairer la chambre pour que l'épouse vienne, c'est toi. Donc l'épouse viendra te chercher, pas pendant la période de fête, pas pendant la période de joie, pas pendant la période de consolation. Christ viendra nous chercher pendant la période de grande tribulation. Il viendra au milieu de la nuit. Là où il y aura une de grandes tribulations. Là où il y aura de grandes persécutions. Je suis en train de te parler de garder la foi. Jésus viendra de 2 manières. Il y a ce qu'on appelle l'eschatologie cosmique, ce que vous appelez la fin du monde, où Jésus reviendra pour tout le monde, une fois pour toutes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'eschatologie personnelle. Là où Christ vient récupérer quelqu'un à travers ce que nous appelons la mort. La plupart des gens, Jésus vient les récupérer par la mort pendant la période difficile, pendant la période d'agitation. Nous sommes dans un moment d'agitation, là où la foi de beaucoup de gens est déjà affaiblie. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des masses. Ils sont attirés par les plaisirs du monde. Ils cherchent à vivre comme les mondains. Ils sont attirés par l'argent du monde, le confort du monde, les boîtes de nuit du monde. C'est pendant ces moments difficiles où les gens sont perturbés que Jésus est en train de récupérer un à un. Il vient la nuit, pendant la période où les gens sont dans la distraction. Pendant cette période où les gens ont la démangeaison d'entendre la saine doctrine. Lorsqu'on prêche la saine doctrine, les gens refusent. Ils veulent seulement qu'on leur dise, recevez les miracles. Les gens se sont formés, ils se sont forgés. Un groupe de serviteurs de Dieu qui doivent enseigner ce qu'eux veulent entendre. Si on leur demande de quitter le monde, de fuir le monde, d'abandonner la vie du péché, les gens n'aiment pas ce genre de messages. Donc c'est une période d'obscurité. C'est la nuit. Et Jésus vient récupérer beaucoup de gens. Et je vous assure, beaucoup ne diront pas, nous avons achevé la course et nous avons gardé la foi. Les 10 vierges, c'est l'image des chrétiens. Mais malheureusement, sur les 10, il n'y avait que 5 qui étaient prêts, qui avaient gardé la foi. Il n'y avait que 5. Les autres n'avaient pas gardé la foi. Alléluia. Tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à régner en toi. Lorsque le Saint-Esprit commence à te guider, lorsque le Saint-Esprit commence à t'influencer, à ce moment-là, tu vas garder la foi.
Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est être influencé par le Saint-Esprit. C'est être conduit par la parole de Dieu. C'est être conduit par Christ lui-même. Si Christ lui-même vous conduit, si le Saint-Esprit vous conduit, vous allez garder la foi. Il y a 5 vierges seulement qui avaient de l'huile, symbole du Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la foi. 5 seulement. Les autres n'avaient pas de l'huile pour garder leur foi. Et c'est pendant la nuit que le boss est venu pour célébrer la noce. Nous vivons des temps difficiles, des moments très compliqués. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu dois avoir le discernement. Le monde nous offre toutes les possibilités d'échouer dans les choses de Dieu. Le monde nous offre toutes les possibilités de réussir en dehors de la foi chrétienne. Le monde nous offre tous les avantages de gagner la vie, mais de perdre la vie éternelle. Ce monde est très dangereux. Ce que vous appelez opportunité pour réussir, en réalité, c'est l'opportunité pour aller en enfer, pour s'écarter de la foi. Ce que tu appelles opportunité pour monter des promotions, pour monter des grades, bien aimé, c'est l'opportunité pour aller tout droit dans la gueule du lion. Tout ce que le monde nous offre comme avantage, tout ce que le monde nous offre comme opportunité, en réalité, ce ne sont pas des opportunités. Alléluia. En réalité, ce ne sont pas des opportunités. Ce sont des occasions favorables que le diable nous donne pour nous écarter de la véritable foi chrétienne. Le diable est rusé. Il est en train de nous piéger. Pourquoi il nous piège? Parce qu'il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Alors, il est en train pratiquement de nous convaincre que réussir dans ce monde à n'importe quel prix, c'est plus avantageux que d'attendre le moment propice de Dieu pour avoir le minimum vital. Les gens refusent de vivre avec le minimum. Tout le monde cherche à avoir le maximum. Voilà pourquoi même dans l'église, même les hommes de Dieu sont devenus des féticheurs. Les hommes de Dieu sont devenus des occultistes. Les hommes de Dieu sont devenus des satanistes. Parce que tout le monde cherche le maximum. On vous donne quelques brebis à perte. Tu penses que non, avoir 200 membres, 300 membres, c'est peu. Je dois avoir aussi 1 millier de membres. Est-ce que, logiquement parlant, quelqu'un peut gérer 1000 personnes? Quelqu'un peut gérer 2000 personnes? Alléluia. Mais nous sommes dans cette logique, même nous les hommes de Dieu. On pense que réussir, c'est avoir une méga église de 3000 membres, de 5000 membres. On pense que c'est ça réussir. Alors, tous les moyens sont bons pour arriver. Celui qui élève, c'est Dieu. Et lorsque Dieu élève, il élève au temps favorable. Si le moment n'est pas encore arrivé, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Vous êtes encore locataire, n'enviez pas celui qui a une maison. Ne l'enviez pas. Vous ne savez pas comment il a construit cette maison-là. Vous êtes à pied, n'enviez pas celui qui roule. Vous ne savez pas comment il a acheté ces véhicules-là. Pendant que tu l'envies, peut-être pour Dieu, ces véhicules, c'est ça même le cercueil qui va le conduire à la mort. Si toi tu es encore à pied, rends grâce à Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dieu lui-même, il sait que vous avez des besoins. Et c'est lui-même qui connaît le temps convenable pour vous visiter, pour vous bénir. Convenable. Alors n'anticipez pas les choses. Ne créez pas votre propre bénédiction pour dire que Dieu a béni. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus?
Nous allons terminer notre sermon de ce matin, parce que l'après-midi, nous avons notre service. Interprétation selon le contexte. Nous avons compris le contexte dans lequel l'apôtre Paul a dit « J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé ». C'était un contexte de trahison, d'abandon, d'opposition, de solitude, du désespoir. Maintenant, nous allons interpréter ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi signifie tout simplement, j'ai veillé sur ma foi et je suis resté disponible pour la prédication de l'évangile. Alléluia. Tu es dans l'église du Seigneur. Tu es membre de cette église. Est-ce que tu continues à garder ta foi? Est-ce que tu es encore disponible pour la promotion de l'évangile de Dieu? J'ai veillé sur ma foi. Malgré les persécutions, malgré les trahisons, malgré la solitude, je n'ai pas bronché. J'ai veillé sur ma foi. Et je suis resté disponible pour la promotion de l'évangile. Est-ce que tu continues à veiller sur ta foi? Mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es encore disponible pour la promotion de l'évangile de Dieu? Tu es du lot des gens qui disent, Naboba n'exagérez bien Mungu, depuis Barianza, soutien de l'œuvre, soutien de l'œuvre. Tu as déjà abandonné la foi, voilà pourquoi tu es dans ça. Pendant la période difficile, pendant la période d'apostasie, l'homme de Dieu a veillé sur sa foi. L'homme de Dieu est resté disponible pour la promotion de l'évangile. Pendant la période d'isolement complet, pendant la période de la trahison, pendant la période où il était privé de tout soutien, pendant la période là où il était seul devant les justes, les juges, il a gardé la foi. Au prétoire, il a enseigné même l'évangile. J'ai gardé la foi, signifie encore, j'ai veillé et observé la sainte doctrine. J'ai veillé et j'ai observé la sainte doctrine durant tout mon ministère. Si les autres ont prêché des hérésies, si les autres sont en train de prêcher des histoires, mais lui, l'apôtre Paul, il n'a pas cherché à protéger ses intérêts dans la prédication de l'évangile. L'apôtre Paul a veillé sur la saine doctrine. Il a veillé. Galates, chapitre 1er, verset 8. Il dit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. En Swahili, alaniwe. Si quelqu'un d'autre, même moi-même, si je vous annonce un autre évangile, que celui que j'ai reçu du Seigneur, qu'il soit anathème. C'est-à-dire lui-même a veillé sur la saine doctrine. Il ne voulait pas dénaturer le message pour profiter des autres. Il a veillé. Il a gardé la foi. Dans la mission que le Seigneur lui a donnée, il a gardé la foi, il n'a pas triché. Il n'a pas changé le message. Il a gardé la foi. Alléluia. On demande aux gens de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, vous dites quoi aux gens? Que ne cherchez pas de l'argent. Préoccupez-vous du royaume.
Vous connaissez la conséquence. Lorsque les gens commencent à chercher beaucoup plus le royaume, ils seront persécutés à cause du royaume. Lorsqu'ils sont persécutés à cause du royaume, il ne faut même pas faire des copes pour gagner l'argent. Mais comme ils vont cesser de faire les copes pour gagner l'argent, même les pasteurs qui prêchent ces messages du royaume, attaquant mon piaka. Alléluia. Parce que les gens vont commencer à se contenter de ce qu'ils gagnent normalement. Ils vont donner la dîme de ce qu'ils gagnent normalement. Donc à l'église, il n'y aura pas de ministres, il n'y aura pas de parlementaires, il n'y aura pas de grands commerçants. Parce que tous ces gens-là, ils sont dans les vrais, beaucoup sont dans les faux. Alléluia. Cherchez premièrement donc, garder la foi, c'est continuer à prêcher, même si tu n'as pas l'argent. Même si tu n'as pas l'argent, il y a l'argent qui t'attend au ciel. L'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Si je ne suis pas riche sur la terre, si je n'ai pas de visa sur la terre, mais j'ai des visas et des visas qui m'attendent au ciel. J'ai la richesse et la richesse qui m'attendent au ciel. Je dois garder la foi. Je dois garder le message que le Seigneur m'a donné. De demander aux gens de chercher premièrement le royaume. Pas premièrement le mariage. Pas premièrement les enfants. Pas premièrement les promotions. Pas premièrement les visas. Pas premièrement les voitures. Pas premièrement les villas. Non. En cherchant premièrement les plaisirs de ce monde, vous allez tomber dans l'abandon de la foi comme Démas. Démas a quitté l'église. Il a abandonné l'apôtre Paul par amour de ce monde. Il a quitté. Ce monde, comme je vous ai dit, nous offre la possibilité d'échouer, la possibilité d'aller en enfer, la possibilité de s'écarter de la saine doctrine, la possibilité d'abandonner la foi. J'ai gardé la foi, c'est-à-dire j'ai gardé la mission que le Seigneur m'a donnée. J'ai gardé la vision que le Seigneur m'a donnée. J'ai gardé le message que Dieu m'a donné. Même si les gens n'acceptent pas ce message, ils aiment le message toujours de recevoir. Ils aiment le message de prophétie. Mais moi je garde le mien. Même s'il ne paye pas aujourd'hui, la parole de Dieu me dit, la couronne de justice m'est réservée. J'ai gardé la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Même si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Dieu vous donnera le minimum. Il vous donnera le minimum. Paul ne s'est jamais détourné de la vérité de l'évangile et n'avait jamais abandonné ses collaborateurs. Ne vous détournez jamais de la vérité de l'évangile. Parce que vous êtes dans les besoins, vous commencez à tricher, vous commencez à dénaturer le message de Dieu, vous commencez à donner des fausses prophéties, parce qu'ils aiment les fausses prophéties. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas. On m'a donné un témoignage d'un frère qui a perdu beaucoup de membres. Il a perdu même un partenaire influent parce qu'il a donné une fausse prophétie. Le jour J, cette prophétie ne s'est pas accomplie. Ce partenaire influent a quitté, il a influencé les gens. Les gens ont quitté l'église. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient écartés de la vérité de l'évangile. Donne l'évangile. Simplement, clairement. Prêche l'évangile. Alléluia. Les gens aiment bien la prophétie. Il faut leur présenter la parole de Dieu comme une véritable prophétie. La foi ne vient pas des songes. La foi ne vient pas de prophétie. La foi ne vient pas de paroles de connaissance. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, c'est ce qu'il faut garder. Garde la foi. Prêche la sainte doctrine. Ne t'écarte pas de la vérité. N'est-il pas écrit dans les livres des gens que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Et la vérité c'est Christ. On nous dit si Christ nous a franchis, alors nous sommes réellement libres. T'affranchir ça veut dire quoi? C'est te sortir de l'esclavage.
Par le sang versé à la croix de Golgotha, il t'avait déjà racheté. Il y avait ce qu'on appelle la rédemption pour t'affranchir. C'est Christ qui t'affranchit. Tu quittes le péché. Il te sort de la vie du péché. Il te sort des liens de famille. Il te sort du village où tu étais attaché comme un anon. Il te détache. Et lorsqu'il te détache, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens fils du Très-Haut. Et lorsque tu deviens fils de Dieu, enfant de Dieu, tu dois triompher. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Ta foi. Ce qu'il te faut, c'est la nouvelle naissance. Appartenir dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. C'est ce qu'il te faut, ce n'est pas la prophétie. La parole de Dieu nous dit, car ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Verbe triompher, c'est gagner, c'est remporter une grande victoire, c'est remporter un grand succès dans tous les domaines. Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, on parle de la nouvelle naissance, nés de Dieu, nouvelle naissance. Ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont accepté Jésus, qui sont nés de Dieu, ils triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors garde bien ta foi. C'est la foi qui va t'ouvrir toutes les portes de facilité. Tu as cru au Seigneur, tu as accepté Jésus, tu es enfant de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, tu es héritier des promesses de Dieu. Tu fais confiance en Dieu. Tu verras au temps marqué par Dieu, Dieu lui-même va te visiter. Parce que tu es son héritier, tu es son fils, tu es son enfant. Il ne peut jamais t'oublier. Moi, pour faire du bien à mon fils, à ma fille, je n'ai pas besoin de prophétie. Parce que c'est ma fille, parce que c'est mon fils. Je suis responsable. Mon confort, c'est son confort. Ma situation, c'est sa situation. Ma maison, c'est sa maison. Mon véhicule, c'est son véhicule. Mon argent, c'est son argent. Sois seulement enfant. Sois seulement fils dans la maison. Tu vas bénéficier de tous les privilèges de la maison. Tu n'as pas besoin de prophétie pour ça. Tu n'as pas besoin qu'on te terrorise pour dire « Moi, Kaïtaïcha ». Alléluia. Même si Naïcha, si mon papa sait que je suis encore enfant, s'il m'achète un véhicule, je risque de mourir. Papa ne va pas m'acheter le véhicule parce que c'est un papa responsable. Alléluia. Même si tu me dis à la fin de cette année, tu vas acheter le véhicule. Si papa sait que je suis encore irresponsable, il ne va pas m'acheter le véhicule. Alléluia. Mais ce qui importe, c'est quoi? C'est de garder la foi. Je fais confiance à mon papa. Je sais, il me connaît bien. Il connaît mes faiblesses. Il connaît mes qualités. Et autant marqué par lui, il va m'acheter le véhicule. Sois fils dans la maison. Et le fils doit faire confiance en son père. À ce que son père a dit. Alléluia. Garde la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la foi. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. C'est une déclaration très puissante, très édifiante que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, a prononcée à la fin de son séjour. Malgré tout ce qu'il a connu comme trahison, tout ce qu'il a connu comme humiliation, tout ce qu'il a connu comme abandon, tout ce qu'il a connu comme solitude, il n'a pas bronché. Il a continué à servir Dieu comme si de rien n'était. Et il a bien achevé la course. Voilà pourquoi il pouvait se permettre de faire cette grande déclaration. Que le Seigneur t'aide aussi à imiter l'apôtre Paul pour que, à la fin de ton mandat, à la fin de ta mission sur la terre, que tu sois à même de dire aussi: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer? Tu vas t'incliner en prière. Peut-être que tu passes des moments difficiles, très difficiles. Tu voulais même abandonner la foi.
Si tu es là, tu vas te tenir debout. Nous voulons tout simplement prier. Tu as été trahi par ton propre mari. Tu as été trahi par ta propre femme. Tu as été abandonné par tes propres enfants. Tu as aidé beaucoup de gens. Ces gens-là t'ont quitté, ils t'ont abandonné. Ce sont eux qui sont en train même de calomnier. Tu voulais avoir une promotion. C'est ton ami intime qui est allé voir le chef direct. On t'a cassé. Et c'est elle ou c'est lui qui a arraché la promotion. Ce matin, s'il y a des gens qui passent des moments difficiles, qui passent par la trahison, ils ont été trahis, ils ont été abandonnés, ils ont été oubliés. Nous voulons prier pour vous. Si vous pouvez vous lever dans toute simplicité. Merci ma soeur, merci mon frère. Tu as connu un isolement. Merci ma fille. Merci mon frère. Tu as connu un isolement. Merci mon frère. Un abandon. On t'a abandonné, on t'a ignoré. C'est peut-être dans la famille, tu es méprisé. Merci ma soeur. Dans la société, on ne te considère pas. Tu as prié, tu constates que ce sont les autres qui sont promis. Toi, on t'a ignoré. Et pourtant, tu es compétent. Tu passes des moments difficiles. Tu trouves ça bizarre. Tu trouves ça incompréhensible. Que le Seigneur t'aide à garder la foi. Parce qu'à la fin de ces choses, il y a une couronne. Merci mon frère, merci ma soeur. Nous allons prier Seigneur notre Dieu. C'est toi qui nous as parlé Seigneur sur la foi. Seigneur, nous passons des moments difficiles, des moments de persécution, les moments de tribulation. Nous passons Seigneur des moments très compliqués. Seigneur, nous avons accepté de nous détacher du monde pour nous attacher à toi Seigneur. Seigneur, pendant que nous sommes en train de courir sur le chemin de la foi, pendant que nous sommes engagés dans un voyage spirituel, Seigneur, il y a les gens qui nous trahissent. Il y a les gens qui continuent à nous abandonner. Il y a les gens qui continuent à nous faire du mal, à nous critiquer injustement. Il y a les gens qui continuent à colporter des choses. Il y a les gens, Seigneur, qui cherchent à nous affaiblir. Il y a les gens qui s'opposent à nous, oh Dieu. Il y a les gens qui disent des mauvaises choses sur nous. Seigneur, fortifie-nous par ton Esprit Saint. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous et augmente notre foi. Consolide notre foi, oh Dieu. Seigneur, ne permets pas que nous puissions sombrer. Fortifie ce peuple et augmente leur foi, augmente leur foi. Seigneur, interviens pour les prendre totalement en charge. Il y a les belles familles, Seigneur, qui posent déjà des problèmes. Il y a la famille, Seigneur, notre Dieu, qui s'est réunie pour prendre des décisions, pour que nous soyons marginalisés. Seigneur, aide-nous, aide-nous à supporter, Seigneur, notre Dieu, ces choses et à prier même pour nos ennemis. Fortifie-nous, cher Saint-Esprit. Donne-nous de la maturité, Seigneur. Permets-nous de garder la foi. Permets à mon frère de garder la foi pendant ces moments difficiles. Permets à ma soeur de garder la foi pendant ces moments difficiles. Permets à toute l'église de garder, Seigneur, la foi. De veiller sur leur foi. Que leur foi ne défaille point. Qu'ils ne tombent pas dans l'apostasie. Qu'ils soient tous réconfortés. Qu'ils soient tous, Seigneur, notre Dieu, soutenus dans leur foi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons garder la foi. Nous voulons continuer, Seigneur, notre Dieu, à courir. Nous ne sommes pas arrivés encore à la destination. Seigneur, soutiens-nous dans cette marche chrétienne. Nous voulons aller avec toi jusqu'au bout pour que nous soyons à même de dire comme ton serviteur l'apôtre Paul, j'ai gardé la foi. Merci Seigneur, parce que tu as béni ce peuple, merci. Merci parce que tu as béni ce peuple. Merci parce que tu as consolé ton église. Merci, tu as consolé ton église. Merci pour ta consolation.
Merci pour ta bénédiction.